Le saut en parachute, épreuve dans laquelle tous les hommes sont égaux et à laquelle il faut évidemment se soumettre pour accomplir sa mission, génère un exceptionnel esprit. C'est notre fil rouge, libérateur des angoisses, la conséquence du pouvoir égalisateur de la porte à franchir, et cet obstacle affronté avec succès fait en sorte que rien désormais ne peut nous arriver, l'exemplarité s'imposant à tous, l'alchimie entre les valeurs va les confondre, l'initiative qui entraîne la vivacité et la réactivité qui permet d'aller plus loin quand les autres ont déjà renoncé. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'esprit parachutiste. La chute libre a commencé dans plusieurs unités sur des initiatives personnelles. En particulier, au premier choc, c'est en 1960. Les altitudes variaient en fonction de la météo, bien sûr, et en fonction des possibilités des avions. Ils interviennent à l'aube, au crépuscule ou de nuit, disparaissent dans la nature et s'adaptent au relief. Durant l'été, l'année 62, devant le succès croissant de cette nouvelle discipline, sauter avec une arme, avec son armement, le commandant de l'étape décide de l'inclure dans le programme de l'instruction de démonstration des autorités en visite à l'école. La famille des chuteurs opérationnels, tout d'abord, c'est une famille à laquelle j'appartiens. C'est dans cette famille-là que j'ai commencé ma carrière militaire. Au bout d'un an en section de combat, j'ai été à la section chuteur opérationnel. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui marque et qui structure, et probablement qui est extrêmement formateur. En fait, il faut déjà chuter à plat, comme diraient mes camarades, mais aussi posséder tous les savoir-faire après. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est formateur comme chef d'un groupe humain, qui a une dimension particulière. Tous les shooters ops verront à quoi je fais référence. C'est des gens qui sont très performants, très exigeants aussi. Et donc pour un jeune chef qui arrive, c'est un vrai défi et je pense qu'on y apprend beaucoup. Je suis adjudant Max, je suis rentré au GIGN à la Force Intervention en 2018. Et depuis 2018, j'ai choisi comme spé de projection du coup shooter opérationnel. Et donc j'ai dû attendre jusqu'en 2025 pour pouvoir prétendre à ce stage. Après, c'est une petite famille, mais c'est une famille qui est visible, en fait, puisqu'on porte tous notre brevet de chuteur opérationnel. C'est quelque chose qui permet de se reconnaître tout de suite. Et enfin, c'est aussi une famille qui est interarmée. Et donc, pour moi, chef d'état-major des armées, c'est une belle famille interarmée. En amont, avant d'arriver au stage, déjà on a le 30 km à faire en unité, donc 30 km avec sac à 11, puis une qualification de pliage qui doit être acquise avant d'arriver au stage. Une fois qu'on a eu ces deux prérequis, on peut rentrer et prétendre aux tests de sélection qui sont donc du coup un 8 kg, un parcours du combattant et une corde avec le sac plus l'arme. Une fois qu'on a fait et validé tous ces tests physiques, on va passer sur les sauts-tests, donc qui sont le niveau du brevet B dans le civil. Au début, on va faire un petit peu de soufflerie totalement lisse, juste pour voilà, trouver nos sensations, etc. Et il faut savoir que c'est un stage qui est très très progressif. Et au fur et à mesure que le stage découle, on rajoute progressivement du matos. On va commencer à la soufflerie avec une gaine à 20 kg maximum pour tout le monde. Et voilà, on découvre un petit peu les sensations de chute en G9, en gaine. Là, en fait, on a la contrainte du matériel et c'est ce qui nous projette dans le shooter opérationnel.
La chute opérationnelle est en fait d'abord un moyen de se mettre en place. Pour autant, c'est quelque chose qu'il faut parfaitement maîtriser, évidemment, mais néanmoins, l'action militaire, elle va véritablement débuter après. Et si on n'a pas maîtrisé cette première partie, on ne le fera pas. Et c'est ce qui va se passer après qui déterminera si on a réussi ou si on a échoué dans la mission. Donc un vrai outil de précision qui demande là aussi beaucoup de savoir-faire, mais une vraie capacité d'adaptation et d'innovation. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et ça, je pense que c'est un peu l'exigence qui naît de la sélection pour aller dans ces unités-là et donc pour passer le brevet de chuteur opérationnel. Donc le stage de chuteur opérationnel représente pour moi quatre points importants. Le premier point, c'est que c'est un stage qui fait rêver. On va sortir d'un gros porteur par la tranche arrière, de nuit, avec une gaine, s'infiltrer aux jumelles de vision nocturne. Oui, ça fait rêver. Deuxième point, c'est un stage avec une identité particulière. Pourquoi? Parce que les chuteurs opérationnels, quelle que soit leur origine, qu'ils soient de l'armée de l'air, de la marine, de la gendarmerie, de l'armée de terre, tous ont été sélectionnés. Et donc c'est ce qui crée, je pense, l'aspect particulier de ce stage. Troisième point, c'est que c'est un stage qui reste un stage complexe, qui exige beaucoup d'entraînement, beaucoup de techniques que le néophyte ne soupçonne pas. Et puis le quatrième point, c'est que ce stage est pour l'école des troupes héliportées une vitrine. C'est un stage qui est particulièrement abouti, qui permet de qualifier des chuteurs qui sont aptes d'emblée à être engagés en opération. Et je tiens d'ailleurs à ce propos à remercier la brigade de formation spécialisée et ses instructeurs qui permettent de maintenir ce haut niveau de stage. Je suis le président de l'amicale des chuteurs opérationnels. J'ai commencé ma carrière aux premières PIMA. Donc j'ai été breveté chuteur opérationnel en 1976 et ça a orienté pratiquement toute ma carrière. J'ai passé le brevet moniteur, instructeur, ce qui m'a permis de revenir ici à l'étape pour former des chutops pendant cette année et par la suite prendre la direction de l'amicale des chuteurs opérationnels. Aujourd'hui, les chuteurs opérationnels, ils ont vocation à être employés et ils sont déployés dans toutes nos opérations dès qu'on en a besoin, dès qu'on veut que quelque chose marche, où il y a une prise de risque maîtrisée, mais qu'on est capable de calculer. Et on sait que ces gens-là sont capables de s'adapter pour réaliser la mission. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. Une fois qu'on a validé tous nos tests d'entrée, on passe en saut G9 gaine. Donc là, en fait, on doit prendre en compte directement l'encombrement du matériel déjà avant d'entrer dans l'avion et lors des sorties. Et on se rend compte que c'est un vrai paramètre à prendre en compte parce qu'une bonne sortie conditionne un bon saut. Et du coup, à partir de là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. La finalité du chuteur opérationnel, ce sont les ISV, donc les infiltrations sous voile. Le but, c'est d'avoir tout notre matos avec nous, donc on peut le faire ça de jour comme de nuit. De nuit, on a aussi les jumelles de vision nocturne qui nous aident à voir les autres, à se repérer dans l'espace. Et en fait, le but, c'est de faire des ISV qui peuvent être jusqu'à 15 km pour poser sur un point précis défini avant au briefing. Eh bien, merci déjà à ceux qui ont ouvert la voie à ce stage chuteur opérationnel, aux précurseurs. Merci à ceux qui les forment, donc à la brigade de formation spécialisée. Je souhaite un long avenir à ce stage et de continuer encore à se développer, à se perfectionner et être chaque jour plus opérationnel. 60 ans, c'est à la fois, bien évidemment, un bel âge, donc avec de l'expérience, du recul, mais c'est aussi assez jeune. Oui, il faut pleinement tirer parti de cette ancienneté-là, mais jamais perdre l'esprit de jeunesse, d'adaptation. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. La formation du chuteur opérationnel, c'est une formation qui est très exigeante, qui demande des vraies qualités physiques, comme on l'a dit précédemment, mais aussi des qualités humaines, de concentration, de confiance en le matériel. Et on le voit notamment lors des chiffres, il y a 700 000 brevetés para
alors que pour le chuteur opérationnel, on est à peine 4500. Une vraie fierté de faire partie de la promotion 164 du chuteur parce que c'est les 60 ans du chuteur opérationnel. Ça prouve en fait la longévité et l'importance pour l'armée française de ce stage. Et effectivement, les 60 ans, ça va permettre d'échanger avec les anciennes générations qui, je pense, auront beaucoup à nous apporter, notamment sur l'évolution du matériel par rapport à ce qu'on peut trouver ici, qui a drôlement changé. Et nous sommes très heureux de pouvoir réunir toutes les générations, ceux qui ont commencé avec les parachutes en bois, avec les poignées en silex, et ceux qui maintenant sautent avec le SMTC Ops en ISV, de jour, de nuit, sur tous les théâtres. Alors à tous les brevetés 5 étoiles, les brevetés chuteurs opérationnels, tout d'abord bon anniversaire. Donc continuons comme ça. Je le redis en particulier pour les gens qui commandent ces sections-là. Vous serez isolés sur le terrain, il faudra choisir. Tout ne se déroulera pas comme prévu. Donc voilà, je sais que je peux compter sur vous et joyeux anniversaire à tous.